C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler, c'est du déjà dit, du déjà fait, du déjà entendu, du déjà parlé, du déjà prêché. Mais avant de commencer cela, j'aimerais lire Daniel au chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, te mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Et sur celui déjà dit d'aujourd'hui, j'aimerais parler sur les 70 semaines de Daniel. Et là-dessus, je pourrais faire une comparaison, comme d'habitude, entre Clarence Larkin et Frère Branham. Clarence Larkin a publié son livre, le livre de la Révélation, en 1919, et notre Frère Branham a prêché les 110 semaines de Daniel en 1961. Mais le titre, je l'ai puisé dans Ecclésiaste au chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne suis pas là pour expliquer ce verset, ni pour prêcher. Je ne prêche même pas sur les 110 semaines de Daniel. Mais j'ai fait une comparaison avec ce que les autres qui ont vécu avant nous ont dit. Cela pourrait nous aider pour abaisser notre orgueil, pour abaisser notre complexe de supériorité, parce que nous disons, la parole c'est nous qui connaissons tout. Il n'y a pas une église qui peut avoir notre niveau. C'est pourquoi je travaille comme Dieu me l'a inspiré. Pourquoi? Parce qu'avec cet esprit-là, cela nous amène à élever Frère Branham pour les placer au rang de Dieu, au rang de Jésus, au rang du Rédempteur, au rang de l'infaillible. Nous sommes arrivés à un temps où on peut injurer Jésus devant nous, ça ne nous dit rien. Mais si on peut parler quelque chose de contraire à Frère Branham, ou même faire quelques critiques, là vous avez le monde entier derrière vous cherchant pour votre mort. Quand je veux faire la comparaison avec Larkin, je veux que nous comprenions d'abord que Larkin est un pasteur chrétien, évangéliste, baptiste. Larkin. C'était un enseignant de la Bible et un écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Tellement que j'ai entendu Frère Branham parler de lui, dire qu'il a lu Larkin. Cela m'a poussé également à chercher ce livre. C'est un gros livre. Et je l'ai eu
Et j'ai lu ça. Et les choses que j'ai trouvées, ça fait couper le souffle. Et Clarence Larkin est né le 28 octobre 1850. Il est mort le 24 janvier 1924. Et ce livre de la Révélation, il a publié en 1919. Dans l'introduction de son livre, il dit: j'ai étudié les livres d'Apocalypse pendant 25 ans pour finir par publier ce livre en 1919. 25 ans d'études. Et dans ce livre, il avait consacré quelques pages sur les 70 semaines de Daniel. C'est juste ce que je vais lire pour faire la comparaison avec ce que Frère m'a prêché quand il a parlé sur les 70 semaines de Daniel. Lisons d'abord Frère Branham. Dans la fête des trompettes 19 juillet 1964, paragraphe 40, il dit: j'avais mon idée à moi, comme tous les prédicateurs, pour avoir lu peut-être ce que d'autres hommes avaient dit. J'avais lu le livre de M. Smith, Uriah Smith, qui est le docteur chez les Adventistes. Et j'avais lu M. Larkin. J'avais lu tant de gens les commentaires qu'ils avaient émis là-dessus. Comme je vais parler sur les 110 semaines de Daniel, j'aimerais lire les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 1961, paragraphe 33. J'ai lu le livre du docteur Larkin, le livre du docteur Smith, les notes du docteur Scofield, les commentaires émis par différents hommes un peu partout, et en prenant tout cela, je n'arrive quand même pas à faire concorder la chose. Cette semaine, je suis allé au Kentucky, à la bibliothèque, pour me documenter sur l'astronomie ancienne, le calendrier et la chronologie. Il a lu ces hommes. Je suis un prédicateur de l'évangile. J'ai cherché également à retrouver ce livre pour voir qu'est-ce qu'il lisait exactement et qu'est-ce qu'il a pris dedans pour nous parler. Dans la 70e semaine de Daniel, 6 août 1961, paragraphe 5. Souvent des gens entendent les bandes et ils disent: eh bien, je n'ai pas été d'accord avec ça. Il ne connaît pas vraiment son enseignement. Il ne connaît pas les Écritures. C'est peut-être vrai. Je n'irai pas dire que ce n'est pas vrai. Mais quant à moi, je lis ce que d'autres hommes ont à dire. Et je les apprécie. Tout ce qu'on peut dire, j'en suis reconnaissant. Ensuite, je vais devant Dieu avec ça. Et je ne bouge pas de là, tant que je ne peux pas expliquer de la Genèse à l'Apocalypse et voir que tout se tient dans la parole. Il ne partait pas devant Dieu avec la Bible pour que Dieu lui parle à partir de la Bible. Mais il partait devant Dieu, d'après ce que nous lisons ici, avec ce qu'il a lu des autres hommes. Dans son propre témoignage dit: je pars devant Dieu avec ce que j'ai lu, pour que Dieu me dise, est-ce la chose est juste? Maintenant, si Dieu lui dit, ce que Larkin écrit, ou ce que tu as lu de Smith là, est vrai, nous dirons quoi? Que maintenant Dieu a donné la révélation à Branham? Si c'est une révélation, mais il a donné à celui qui avait écrit. À Frère Branham, Dieu ne lui fait montrer que
cette chose que tu viens de lire est une vérité. C'est tout. Et puis il vient, il prêche ça. Il vient, il parle de ça. Mais la vérité était déjà donnée à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il dit ici. Paragraphe 51. Et alors sans doute qu'au cours des âges, il y a eu des centaines de personnes, des érudits, des hommes très doués, qui ont essayé d'expliquer ce qu'étaient les 70 semaines. J'ai lu beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet, et je suis très reconnaissant à M. Smith, de l'Église adventiste, pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin, de son point de vue. Je suis très reconnaissant à tous ces gens très érudits, pour leur point de vue sur le sujet. Et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Ici, Frère Branham ne dit pas qu'il trouve les choses qui sont justes, mais les choses qui ont l'air justes. Or, une chose qui a l'air juste, cette chose n'est pas juste. Mais parce que nous avons le livre de Larkin, on va un peu lire. Qu'est-ce que Larkin a dit dans son livre de la Révélation? Et qu'est-ce que Branham a dit après avoir lu Larkin dans les 70 semaines de Daniel? On commence avec Larkin. Je prends la page 50 jusqu'à 52 de son livre de Révélation. Mais dans ce que moi j'ai imprimé, c'est la page 75. Écoutez Larkin. Les 70 semaines sont divisées en 3 périodes de 7 semaines et de 62 semaines et une semaine. 3 périodes. Il couvre le temps écoulé entre la publication du commandement de restaurer et de construire Jérusalem, qui était le 14e jour du mois de Nissan, mars 445 avant Jésus-Christ. Ça c'est Larkin. Le 14e jour du mois de Nissan, au mois de mars, à 445 avant Jésus-Christ. Mais quand il a dit ici, les 70 semaines de Daniel sont divisées en 3 périodes, ça c'est la Bible. Tout le monde peut lire ça, et moi aussi je lis ça comme ça, c'est comme tu peux lire ça comme ça aussi. Écoutez Frère Branham, dans la 70e semaine de Daniel, là il dit ceci, au paragraphe 61. Situons les 70 semaines de Daniel. Elles se divisent en 3 périodes, comme nous voyons dans Daniel 9. 3 périodes. D'abord, une période de 7 semaines. Ensuite, une de 62 semaines, c'est-à-dire 62 semaines. Et ensuite, une période d'une semaine. Elles se divisent en 3 périodes différentes. C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, j'ai quelques notes ici que j'aimerais vous lire à mesure que nous avancerons. Paragraphe 64. Il a quelques notes qu'il va nous lire au fur et à mesure qu'il avancera avec la prédication. Ça a eu lieu le 14 mars. Si certains d'entre vous veulent le noter en hébreu, vous verrez que le mot Nissan, Nissan veut dire mars. L'ordre a été émis le 14e jour de mars de l'an 445 avant Jésus-Christ. L'ordre a été émis de construire, de reconstruire le temple. Exactement ce que Larkin a dit. Je reprends encore une fois. Dosons légèrement notre orgueil. Cette chose n'est pas une révélation parce que Branham a parlé, ça devient une révélation. Mais ce qu'il dit,
Dieu en avait déjà fait voir à quelqu'un d'autre qui avait écrit et que Branham a lu. Continue avec l'archin. Maintenant, on nous dit que depuis l'appel du commandement de restaurer et de construire Jérusalem, 445 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au Messie le Prince, serait de 7 semaines et 70 semaines, ou de 69 semaines. Ou, si une semaine est égale à 7 ans, 7 fois 69, ça fait 483 ans. Maintenant, Jésus, en tant que Messie, le Prince, est tombé en triomphe à Jérusalem le dimanche des Rameaux 2 avril 30. La différence de ce temps entre 445 avant Jésus-Christ et 30 après Jésus-Christ est de 475 ans. Mais comme nous l'avons vu, 69 semaines équivalent à 483 ans, soit une différence de 8 ans. C'est-à-dire entre 483 ans et 475 ans, il y a une différence de 8 ans. Comment expliquer cette différence? Ça, c'est l'archin qui en parle. Il dit, le Messie est entré en triomphe à Jérusalem le 2 avril 30. Je prends le paragraphe 79, la 70e de Daniel. Donc, il nous est dit que depuis la promulgation de la parole disant de reconstruire la ville jusqu'au Messie, il y a 7 semaines. 7, ça, c'est la première partie, la première ici, 7 semaines et 62. Ça fait 62 plus 7, ça fait 69. 69 semaines. 7 fois 69 semaines, ça ferait 483 ans. C'est le même calcul. Par conséquent, jusqu'au Messie. Maintenant, nous arrivons à cette partie ici. Jusqu'au Messie, il doit y avoir 483 ans. 483 ans. Paragraphe 80. Or, Jésus le Messie, il est entré dans la ville de Jérusalem en triomphe, monté sur une mule blanche, le dimanche des Rameaux 2 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Jésus est entré dans Jérusalem le dimanche des Rameaux de l'an 30 après Jésus-Christ. C'est exactement ce que l'archin a dit. Et maintenant, 445 ans avant Jésus-Christ, à 30 après Jésus-Christ, il y a exactement 475 ans. Mais comme nous l'avons déjà vu, les 69 semaines, ça donne 483 ans. Bon, c'est là que les choses se corsent, en plein là. Nous avons seulement, si on se fie à ce qui est inscrit dans la Bible, ici, le temps, seulement 475 ans, ou 475 ans. Alors qu'en fait, c'est 483 ans. Il y a un écart de 8 ans. Mais l'archin, quand il dit, soit une différence de 8 ans, il continue, comment expliquer ces différences? Et l'archin, lui, il va continuer pour expliquer cette différence. Donc remarquez maintenant que ce que Frère Branham dit, après avoir lu l'archin, mais ce qu'il a dit, Dieu en avait déjà parlé à l'archin. En continuant pour lire Clarence l'archin, il dit ceci. Les 475 années comprises entre 445 et 30 après Jésus-Christ, maintenant il explique le pourquoi de cette différence de 8 ans. Moi j'ai dit, je ne prêche pas sur le 70e de Daniel, mais je voudrais seulement étaler
une comparaison. Qui a puisé chez qui? Qui a pris chez qui? À qui Dieu a parlé d'abord? Alors l'archan dit, les 475 années, comprises entre 445 et 30 après Jésus-Christ, sont des années juliennes ou astronomiques de 365 jours, car jour chacune. Laissez-moi un peu expliquer ça. Ces années juliennes ou astronomiques. Oui, c'est une unité de temps égale à 365,25 jours. Donc ce n'est pas 365 jours courts, mais 365,25. Et le virgule 25 là, c'est là où l'archan dit quart, disons un quart, dans le calendrier julien. Calendrier solaire utilisé dans la Rome antique, introduit par Jules César à l'an 46 avant Jésus-Christ. Alors maintenant, il va faire voir la différence. Pourquoi la différence de 8 ans? Il dit les 475 années comprises entre 445 et 30 après Jésus-Christ sont des années juliennes ou astronomiques de 365, un quart jour chacune. Mais lorsque nous les réduisons à des années calendaires de 360 jours chacune, année utilisée dans les Écritures, parce que les Écritures voient les mois de 30 jours et l'année de 360 jours. Et quand on revient maintenant à ces calendriers utilisés dans les Écritures, nous constatons qu'il existe exactement 483 années sur 360 jours chacun. Il explique ça, ce sont des années juliennes. Et ces années juliennes ne sont pas écrites dans la Bible. Mais curieusement, nous allons voir Frère Branham répéter ces années juliennes. Si c'était écrit dans la Bible, nous pouvons dire, c'est écrit, c'est Pierre qui a écrit, c'est Paul qui a écrit, c'est Ézéchiel qui a écrit. Mais la Bible ne parle pas de ça. Mais néanmoins, au paragraphe 82, 70e semaine de Daniel, Frère Branham dit, bon, les années de 475 avant Jésus-Christ à 30 après Jésus-Christ, ce sont des années juliennes ou astronomiques qui comptent 365 jours et quart chacune. Et quand on réduit ces jours à notre calendrier prophétique, 3 points. Il est vrai, il dit qu'il avait des notes. Est-ce ces notes qu'il avait? Ce sont les notes de ce que l'archan a dit, qu'il était en train de nous lire, parce que la comparaison est directe entre la 70e semaine ou ce que j'ai lu de Branham et ce que j'ai sur les livres de l'archan que je suis en train de lire. Exactement la même chose. La différence n'est pas là. Si on peut faire ces comparaisons. Et Branham a tiré ça d'où? D'un Baptiste. Qui était-il? Un pasteur chrétien évangéliste. Il est né avant Branham. Il a publié son livre en 1919. Il est mort en 1924. Ce qui nous tue, c'est exactement cette habitude que nous avons eue. C'est comme si quand nous disons Branham a dit, la chose deviendra vraie. Je l'ai dit dans une autre bande. Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu peut aussi la prêcher sans citer le nom de Branham. Parce que le même Branham qui dit, moi j'ai prêché comme Paul. C'est qu'on peut prêcher la Bible. Mais remarquons maintenant, pendant que tu peux dire,
Frère Branham dit, ce sont les années juliennes, dites amen. Mais moi, parce que j'ai les livres de l'Arquin, je ne dirais pas amen à ça. J'aurais aimé que tu dises, l'Arquin avait dit. Parce que celui qui a commencé à parler de ça, c'est l'Arquin. C'est comme aujourd'hui. Nous aimerions prêcher. Frère Branham dit, aime ton épouse comme toi-même. Ce n'est pas Branham qui a dit ça. C'est déjà dans la Bible. Dites ce que Paul a dit. Dites ce que Pierre a dit. Dites simplement, Pierre a dit. Ça sera suffisant. Frère Branham dit, tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais pourquoi ne pas dire la Bible a dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas dire, Pierre a dit le jour de la Pentecôte, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ? Voilà maintenant la comparaison que nous faisons. Je peux en faire encore beaucoup plus que ça. Mais j'aimerais introduire d'abord quelque chose d'autre. Si possible, je pourrais revenir sur les 70 semaines. Là, je prends Apocalypse au chapitre 13. Et je vais lire le verset 18. Là, il est écrit comme ceci. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. C'est la Bible qui a parlé. Que celui qui est intelligent. Alors, qui est cet homme intelligent qui peut faire ces calculs? Mais est-ce qu'avant Frère Branham, il y a eu des gens qui ont fait le même calcul? Tous avaient-ils échoué? Ces questions ne se posent pas. C'est ce que j'ai dit la fois dernière. L'homme noir ne vérifie pas les informations. Ce qu'on lui raconte, non, il prend ça. Et cette mauvaise habitude nous a détruits, même dans la parole de Dieu. Parce que nous ne vérifions rien. Moi, non, je vais un peu dire quelque chose sur 666. Et je vais continuer avec les sceaux, je vais continuer avec le 7e sceau, et vous allez voir que même les sceaux, l'Arcan avait parlé, exactement de la manière que Branham a parlé. Parce qu'en parlant sur les sceaux, ce n'est pas que quand tu prends la brochure du sceau là, ou le 5e sceau, du début à la fin, c'était l'explication du 5e sceau. Non. Vous allez voir, l'explication est à la fin. Il prêche la parole, il parle, il donne des témoignages, il donne des visions qu'il a vues, mais enfin, il va dire, celui-là qui était sur le cheval blanc, ce n'était pas Christ, c'était l'antéchrist. Voici votre sceau. À peine 1 ou 2 paragraphes. On va voir l'Arcan dit quoi. On verra Smith avait dit quoi. On verra également T.S. Russell avait dit quoi. Parce que nous disons, c'est nous les porteurs de cette révélation. Mais ces gens l'ont vécu avant Frère Branham. En parlant sur 666, j'ai lu un peu quelque chose. Andreas Elwig, en 1916, dans Antichristus Romanis, 1572 à 1643. Il est mort. Écoutez, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce livre? Les plus anciens disques d'un écrivain protestant sur ce sujet et qui aborde la phrase Vicarius Filii Dei est Andreas Elwig en 1612. Il aborde ce sujet. Dans son ouvrage Antichristus Romanis, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend 15 titres en hébreu, grec et latin, et en calcule les équivalents numériques de chaque langue, atteignant le nombre 666 mentionné dans les livres d'Apocalypse. Parmi tous ces titres, il a préféré choisir Vicarius Filii Dei. C'est un protestant qui a fait ça. Utilisé dans la donation de Constantin, car il remplissait toutes les conditions. Si tu prends Wikipédia, tu tapes un peu ça, Vicarius Filii Dei, tu trouveras beaucoup de choses là-dedans. Il a fait ses calculs depuis 1612. Nous prenons le docteur Uriah Smith,
ou Smith, des adventistes du 7e jour. Il est né le 3 mai 1832. J'ai ce livre avec moi. Pour mourir le 6 mars 1909. En 1866, Uriah Smith fut le premier à proposer l'interprétation à l'église adventiste du 7e jour. Voir Review and Eld 28, page 196, 20 novembre 1866. Je cite: aux États-Unis, à la lumière de la prophétie, il est écrit: le pape porte la couronne pontificale en lettres ornées de bijoux. Ce titre Vicarius Filii Dei, vicaire des fils de Dieu. La valeur numérique de ce titre est juste 666. La supposition la plus plausible que nous ayons jamais vue sur ce point est que nous trouvons ici le nombre en question. C'est le nombre de la bête, la papauté. C'est le numéro de son nom, car il adopte comme trait distinctif. C'est le numéro d'un homme, car celui qui la porte est l'homme du péché. Tu peux prendre encore Wikipédia. C'est trop facile, vous qui avez les androïdes, pour y trouver tout cela et lire toute sa longueur. Déjà en 1866, donc il y a des hommes qui avaient déjà travaillé sur cela, qui avaient bien compris cela. Mais des fois pour nous, ce sont des révélations que personne ne connaît. C'était caché complètement et caché complètement. Et peut-être en disant ces choses ici, mon souci est d'aider quelqu'un à comprendre que Jésus reste Jésus. Il est l'incomparable. On ne peut pas le comparer avec quelqu'un. Il ne permettra pas aussi montrer toutes les choses à un seul homme pour que cet homme devienne orgueilleux ou que cet homme-là soit élevé comme Dieu. Je prends Taz Russell, le témoin de Jéhovah. Dans le mystère de Dieu accompli, paru en 1917, page 249-250, tu peux consulter sur le témoin de Jéhovah ce livre, ou même sur Internet. 16 février 1852, c'est sa date de naissance, et il est mort le 31 octobre 1916. Écoutez ce qu'il dit. Apocalypse 13, 18. Car c'est le nombre d'un homme, de l'homme de péché, du mystère papal. Et ce nombre est 666. Voici au sujet de ce nombre quelques indications tirées d'un ouvrage intitulé Réformation, publié en 1832. Quelques indications tirées d'un ouvrage intitulé La Réformation, publié en 1832. Sûrement, ça ne sera pas ton livre, parce qu'il n'avait que 20 ans. Mais lisons quand même. À cette époque, un monsieur contempla à Rome une possession pontificale solennelle. Lorsque le pape passa devant ce monsieur, ce dernier lut avec intérêt particulier l'inscription flamboyante que porte la tira pontificale. Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu. Les pensées du spectateur se rapportèrent avec la rapidité de l'éclair sur Apocalypse chapitre 13, verset 8. De retour chez lui, ce monsieur se reporta au passage biblique et se livra d'autre part à un petit calcul sur l'inscription papale. Et ça, c'est Taz Russell qui en raconte. Il additionna toutes les valeurs numériques désignées par les lettres romaines de cette inscription et obtint comme total 666 Vicarius Filii Dei. Et en chiffres romains,
V c'est 5, I c'est 1, C c'est 100, et quand on fait ces calculs, ça fait 666. Ce n'est pas une révélation particulière pour aujourd'hui. Ce n'est pas également que nous puissions dire c'est l'homme le plus sage d'aujourd'hui qui a montré cela et qui nous a révélé cela. C'est nous qui ne lisons pas pour découvrir beaucoup de choses. En lisant Frère Branham, lui est né en 1909, au mois d'avril, et il est mort le 24 décembre 1965. Et tous les autres ont vécu avant lui, et ont prêché avant lui, ont écrit avant lui. Donc, c'est-à-dire, avant Frère Branham, beaucoup avaient déjà parlé de 666. Je prends la 70e semaine de Daniel. Paragraphe 184. Maintenant, on pourrait prendre ici, dans Apocalypse 13, et vous montrer que cet homme est assis sur une ville. Dans une ville. Et que cette ville se trouve sur cette colline. Et le nombre de la bête, c'est 666, écrit dans l'alphabet latin, l'alphabet romain, 666, Vicarius Filii Dei. Ce qui veut dire à la place du Fils de Dieu, sur le trône d'un pape, et son chaise, il a une triple couronne. Et cette couronne, je l'ai vue de mes yeux. Elle n'était pas plus loin que moi, que ma main, de mon visage comme ça. Et j'ai vu la tiare du pape, là-bas au Vatican, de mes yeux. J'étais là. Et je l'ai regardé pour être bien sûr de ce que j'avance. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tous les hommes pieux, c'est lui, le plus saint d'entre tous. Il s'assit dans le temple de Dieu, en se faisant passer lui-même pour Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre et tout. Vous savez certainement. Toujours autour de ces 666, je suis un prêtre catholique. Et j'ai même lu Frère Branham quelque part où il dit qu'un prêtre lui avait dit, William Aaron Branham, ne sais-tu pas que ton nom là, si on les écrivait dans d'autres langues et qu'on faisait les calculs, ça peut faire ressortir 666? Il a répondu, ça peut être ainsi, mais je ne suis pas assis sur cette colline. Et j'ai entendu ce prêtre dire aussi la même chose. Il dit, pendant que vous vous acharnez sur le pape, mais vos propres noms, dans d'autres langues, parce que Dieu n'a pas dit que les 666 seraient seulement calculés en latin. Mais quand même, Dieu a permis que nous calculions ça en latin. Mais c'est comme on peut prendre les noms de n'importe qui. Non, je ne défends pas ça. C'est comme on peut prendre les noms de n'importe qui, dans d'autres langues, dans ce monde ici, parce qu'il y en a nombreux, et on fait les calculs, paf, toi aussi tu es 666. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais je prends le deuxième saut. 265, 266. Mais quand ce terrible esprit séducteur, oh là là, s'est incarné, l'esprit incarné, cet esprit de doctrine s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. Autrement dit, là-bas au Vatican, j'y suis allé moi-même. Il est écrit Vicarius Filii Dei. Et c'est écrit en chiffres romains. Maintenant, vous n'avez qu'à tirer une ligne au bas de ces chiffres romains, et ça veut dire à la place du Fils de Dieu. Autrement dit, il est un vicaire. Vous savez ce que c'est qu'un vicaire? Il prend la place de quelque chose. Il est le vicaire à la place du Fils de Dieu. Et la Bible dit que celui qui possède les dons de la sagesse calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Maintenant prenez Vicarius Filii Dei, tirez une ligne avec les valeurs des chiffres romains, V pour 5, I pour 1, et faites l'addition. Voyez si vous n'obtenez pas 666.
si j'étais dans une église, tout le monde acclamerait. Tout le monde crierait Alléluia. Mais la chose ici avait déjà été dite et faite de la même façon. Et quand nous prenons Vicarius Filii Dei, c'est vrai en chiffre romain, comme prenant bien de le dire ici, ça fait 666. Mais néanmoins, il n'est pas le premier. Pas le premier à parler sur cela. Je viens de lire, preuve à l'appui. C'est comme je peux prendre quelque chose d'autre. J'ai choisi le 7e sceau. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que l'archan en a parlé. Et je veux que vous compreniez également, pendant que je vais lire, que vous voyez exactement la comparaison qui va se faire. L'archan dit, le 7e sceau se prolonge jusqu'à l'inauguration du millénium, telle une fusée tirée dans l'air, peut éclater en 7 étoiles, et le 7e sceau comprend les 7 trompettes et les 7 coupes. Je vais les lire. À la page 52 ou 75. Il ne faut pas oublier que le 7e sceau comprend tout ce qui se passe pendant les sons des trompettes et le développement des coupes. Et se prolonge jusqu'à l'inauguration du millénium. Pour illustrer, une fusée tirée dans l'air peut éclater en 7 étoiles, et une de ces étoiles, cette autre étoile, et l'un des deuxièmes groupes des étoiles dans un troisième groupe de cette étoile. Ainsi, le 7e sceau comprend les 7 trompettes, et le 7e sceau comprend les 7 trompettes, et la 7e trompette comprend les 7 coupes. Là, c'est l'archan qui écrit. Il donne une illustration. Dans cette illustration, il dit, le 7e sceau est comme une fusée qui est lancée dans l'air, qui va éclater. Le mot fusée n'est pas dans la Bible. Et quand Frère Branham a parlé sur le 7e sceau, prêché le 24 mars 1963, au paragraphe 233-234, il dit tout arrive à la fin, dans cette période-là, à la fin de ce 7e sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église, la fin du 7e sceau, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. C'est comme l'archan l'a dit. Mais ce qui est trop frappant, au paragraphe 234, c'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose, et elle monte, et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. La seule différence ici, l'archan dit, ça explose 7 étoiles, parce que c'était une illustration. Frère Branham dit 5 étoiles. Exactement la même illustration. Parce que l'archan dit, pour illustrer, une fusée tirée dans l'air peut éclater en 7 étoiles, et une de ces étoiles, cette autre étoile. Frère Branham dit, c'est comme une fusée. On lance une fusée dans les airs, la fusée explose ici, et elle monte, et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une des 5 étoiles explose, et elle expulse 5 étoiles. Puis l'une des 5 étoiles explose, et expulse 5 étoiles. Vous savez, ça continue comme ça, jusqu'à ce que ça s'éteigne. Je ne sais pas si vous voyez quand même, que tous les bruits que nous faisons, tout l'orgueil que nous avons, en réalité, s'il y a quelqu'un qui peut faire l'orgueil, moi je pense que ce sont les baptistes. Parce que les premiers à parler de cette fusée, de donner cet exemple sur le 7e sceau. Non, mais ce n'est pas Frère Branham. Même si Dieu lui a révélé cela, mais alors le premier à qui Dieu a révélé, c'était l'archan. Soyons humbles.
Soyons humbles. Notre orgueil nous tue pour rien. L'Archin a parlé du silence. Et suivez un peu les termes tels que l'Archin a parlé de son silence ici. La page 75. Touche le 7e sceau. Et quand il eut ouvert le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel, environ l'espace d'une demi-heure. Nous ne devons oublier que le 7e sceau comprend tout ce qui se passe pendant les sons des trompettes, les déversements des coupes, et s'étend ainsi jusqu'à l'introduction du millénium. Or, une demi-heure n'est pas longue quand on s'adonne à un travail agréable. Mais elle provoque une tension nerveuse quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand une vie est en jeu, une minute, voire quelques secondes, semble être des heures. Le suspense de la demi-heure, le silence au ciel était intense. Mais pourquoi cette demi-heure de silence? Qu'est-ce que cela présageait? C'était la période de la préparation silencieuse pour le jugement terrible qui allait éclater sur la terre, sous les trompettes et les coupes. L'Archin dit, ce 7e sceau, dans ces silences-là, une demi-heure, même une minute, si on fait un travail agréable, oh, c'est très court. Mais si c'est un problème de la vie ou de la mort et qu'une vie est en danger, ça devient trop long. Prenons Frère Branham, 239, dans le 7e sceau. Or, une demi-heure, ce n'est pas peut-être long quand on s'amuse. C'est ce que l'Archin dit. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'en a jamais fait mention, aucun des autres non plus. Les mêmes exemples. Je ne dis pas que Dieu ne lui a pas révélé cela. Mais seulement je peux dire, Dieu avait d'abord révélé à l'Archin, après il est venu révéler à Frère Branham. Ou on peut dire, Dieu avait révélé ça à l'Archin, mais après, il a envoyé les anges pour venir révéler ça à Frère Branham. Parce que Dieu ne voulait pas alors que les choses qu'il a déjà révélées à l'Archin, que Dieu lui-même vienne encore pour révéler à Frère Branham, c'est pourquoi il a envoyé des anges. C'est ce qu'on peut conclure. Je peux encore continuer toujours sur cette demi-heure. La Clarence parle de cela en rapport avec les 24 anciens. Et les séraphins qui se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. À la page 115, il dit ceci. Le silence qui a suivi la rupture du 7e sceau était préparatoire à ce qui devait suivre pendant les sons des trompettes et les déversements des fioles. Ce silence était quelque chose de remarquable. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens cessèrent de jouer de la harpe. Les anges ont étouffé leur voix. Les chérubins et les séraphins et toute l'armée du ciel se sont tus. Je sais que c'est la Bible. Et si grand était le silence que tout le ciel était intimidé. Et pour ajouter à la perspicacité de celui-ci, John ou Jean a ajouté qu'il a duré une demi-heure. Et Frère Branham enchaîne de la même manière dans le 7e sceau, paragraphe 241, et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu là, en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Vous voyez, dans ce que je fais ici, je ne lis pas la Bible, hein, donc moi je voulais vraiment faire la comparaison de ce que nous appelons révélation. Les anges ont cessé plutôt les chants dans le ciel. 243. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Oh, fiou! Ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas de service à l'autel. Plus rien.
il y a eu un silence plongé dans les ciels, un silence de mort dans les ciels pendant une demi-heure. Le silence était total. Personne n'a bougé. Comme je viens de le dire, Jésus ne permettra pas aussi qu'il va prendre un seul homme, et c'est à ce seul homme-là qu'il va donner toute la révélation. Seulement lui seul. Et quand on veut faire une chose, mais qu'est-ce que l'homme-là à qui Jésus a donné la révélation a dit? Mais au fur et à mesure que je vais continuer avec cette comparaison, mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses sur lesquelles nous crions, ces choses avaient déjà été dites, surtout par l'archin, et beaucoup plus aussi par Thèse Russell des témoins de Jéhovah. Mais pour nous, avec notre orgueil, c'est la révélation. Oui, moi je n'ai pas dit que ce n'est pas la révélation, c'est la révélation. Mais est-ce que c'est la première personne à qui la révélation a été donnée? La réponse maintenant c'est N-O-N, non. Parce qu'il y a tant d'autres qui ont déjà eu ça avant lui. L'exemple de 666. L'exemple même que je donne ici sur le 7e sceau. L'exemple de ce que j'ai lu sur les 70 semaines de Daniel. Il y en a tant d'autres qu'on peut lire, mais que Dieu me donne seulement le temps pour que mes frères et sœurs comprennent que Frère Branham était un homme limité à son niveau par Jésus dans le travail que Jésus lui a donné. Et ce n'est pas à lui seul que Jésus avait donné tout le travail. Je ne dis pas que je suis dedans. Mais je voudrais dire, les révélations que nous appelons révélations là, il y a des gens qui ont vécu avant Frère Branham, qui en ont reçu, qui en ont parlé. Dans leurs églises, ils ne font même pas de bruit de cela. L'archin était baptiste. Dans les églises baptistes, ils ne crient pas jour et nuit. Les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel, la révélation que Dieu a donnée. Non. Mais s'il veut enseigner sur cela, il va puiser sur ce que l'archin a dit. C'était un théologien pour eux. C'était un homme très respectable. C'est par cet homme que Branham a puisé beaucoup de choses aussi. Mais néanmoins, quand ils prêchent dans leurs églises, ils prêchent Jésus. Parce qu'ils savent que même si l'archin nous a expliqué les points difficiles de l'écriture, mais la chose principale qu'il nous a apporté pour la vie éternelle, c'était Jésus. Et dans leurs églises, ils prêchent Jésus. Vous n'entendrez même pas là-bas, l'archin a dit. Et quand on va parler sur Thèse Russell, surtout quand je veux parler sur le premier saut, le deuxième saut, vous n'allez pas voir les témoins de Jéhovah crier là-bas, Russell a dit, le premier saut. Non. Mais nous allons retrouver les mêmes choses là que ceux-là qui ont vécu avant Frère Branham. Ont écrit, et quand même ils ont écrit. Et Frère Branham a eu le temps de prendre leurs livres pour lire. Qui oublie qu'il y avait le frère Wood, qui était témoin de Jéhovah, qui a mené des livres de témoins de Jéhovah à Frère Branham, et que Frère Branham le consultait, et à voir même la manière que Frère Branham a parlé sur la divinité. Quoi qu'il en a parlé de gauche à droite, il en a tout parlé, on va en parler aussi, mais vous allez voir que beaucoup de citations qui sont sur la divinité sont ce que les témoins de Jéhovah ont écrit comme ils croient. Parce qu'ils le lisaient aussi. Mais n'oublions pas que nous avons la Bible. Et cette Bible s'interprète elle-même. Si nous avons besoin de la vie éternelle, elle ne vient pas en lisant soit 666 qui a interprété ça ou qui. La vie éternelle n'est pas dans les 70 semaines de Daniel. Ça, ce sont de belles histoires pour l'Église. Mais la vie éternelle, c'est en croyant en Jésus. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. La vie éternelle, ce n'est pas quand tu vas comprendre les sceaux. La vie éternelle, c'est Jésus. Revenons à ce qui est nécessaire que de nous combattre pour les néants ou des futilités. Voilà maintenant, je veux continuer à prouver que ces choses qui ont fait
monté Frère Branham. Au-dessus de Jésus, ces choses-là étaient déjà prêchées par les autres prédicateurs, les autres théologiens qui ont vécu avant Branham, et Branham reconnaît les avoir lus. Choisissez Jésus, vous ne serez jamais déçus. Mais Jésus a ses serviteurs. Pendant que nous honorons ses serviteurs, mais nous croyons en Jésus seul qui peut donner la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère Mbouchou Étienne. Merci. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.